Comment vous dire que je me suis levée à 5h30 du matin pour avoir le temps de vous filmer cette vidéo. Je sens que la journée va être très longue. Hey, salut mes petits lapins. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de tous les sports que j'ai pu faire jusqu'aujourd'hui. Faut savoir que j'en ai fait énormément et j'ai commencé assez tard le sport. J'ai dû commencer vers 11-12 ans, quelque chose comme ça. Donc contrairement à une personne qui commence à 3-4 ans et qui fait toujours le même sport, moi non, j'ai commencé super tard et j'ai changé tout le temps. Mais bon, je vais vous parler de ça tout de suite, donc si vous êtes prêts, c'est parti! Alors, le tout premier sport que j'ai pu faire et que j'ai commencé à 11 ou 12 ans, ça a été le judo. J'ai fait du judo pendant 1 an et demi. Je ne peux pas vous remontrer mes affaires, je ne les ai plus. Elles étaient sûrement trop petites ou je ne sais pas. Il me reste seulement un petit trophée et quelques médailles. J'ai arrêté au bout d'1 an et demi, j'ai même pas fini la deuxième année. C'est vraiment pas un sport que j'ai aimé, donc voilà, il me reste juste quelques médailles que je peux vous montrer. J'ai pas souvent fini première, hein. C'était vraiment pas le sport qui m'allait, on va dire. La seule fois où j'ai fini première et où j'ai gagné ce petit trophée, la seule fois où j'ai fini première, en fait finalement je me suis blessée la veille lors d'un entraînement. Le samedi j'avais un entraînement, je me suis blessée et j'ai quand même été sur le tatami avec un énorme bandage au pied. Et j'ai fini première, j'ai réussi à battre toutes mes concurrentes. Je me rappellerai toujours parce que mon père m'avait dit bah si pour que tu finisses première il faut que tu te blesses, bah je vais te blesser avant chaque compétition. Il m'avait dit ça en rigolant bien sûr, mais du coup c'était assez drôle. C'est vrai que j'ai toujours fini dernière à toutes les compétitions et la seule compétition que je gagne, bah en fait j'arrive blessée sur le tatami, donc c'est vraiment... Je marche complètement à l'envers. Le deuxième sport que j'ai pu faire juste après avoir arrêté le judo, c'était la natation. Après, je parle pas de la natation quand on apprend à nager. Je savais déjà nager. J'ai juste fait 1 an de natation histoire de perfectionner un petit peu ça. Et avec ça, on avait une fois par semaine des cours de secourisme en fait dans l'eau. Donc je trouve que c'est vraiment très utile, ça peut toujours servir. Donc pour moi, c'est pas 1 an de perdu, j'ai pu vraiment perfectionner ma nage. Et en plus de ça, apprendre à secourir les jambes dans l'eau. Maintenant, on va rentrer dans les sports que j'ai fait un petit peu plus longtemps. Une fois que j'ai fait mes 1 an et demi de judo et ma petite année de natation, j'ai commencé à faire des majorettes. Donc je sais que pour certaines personnes, c'est pas un sport, les majorettes, voilà, vous vous imaginez les petites majorettes à l'ancienne qui défilent dans les rues. Alors que finalement, les majorettes, c'est assez cardio quand même, c'est assez intense. Il y a des festivals aussi, on appelle ça des festivals, mais finalement c'est des concours en fait. Et finalement ça reste assez intense, faut être un minimum endurante quand même. On se lève très tôt le matin pour partir assez loin, on rentre chez nous le soir très tard, on reste toute la journée sur place, les danses c'est entre 10 et 15 minutes, assez intensive, assez rapide. Voilà, les nouvelles majorettes d'aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a connu à l'époque en fait. J'ai gardé mes bâtons, j'en ai 3 au total. J'avais un bâton qu'on appelle le lumineux, donc il n'y a plus les embouts puisque bah ils illuminent plus, vous imaginez bien. Mais voilà, vous rajoutez des embouts à chaque extrémité et en fait ça vous fait un bâton lumineux. Et finalement avec les embouts ça fait un bâton assez long parce que les embouts font bien cette taille là quand même. Donc imaginez la longueur du bâton à la fin. Et j'ai gardé mes 2 bâtons de majorette que j'ai pu avoir durant mes années majorette. En fait j'en ai eu 2 au total. J'ai fait 2 groupes différents, donc voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est quoi, moi, les années majorettes, ça a été, franchement, ça a été de très belles années. J'ai adoré faire ça. Tout ce qui est festival, défilé, les danses intensives, toutes ces choses-là, j'ai adoré les paillettes, les costumes. Après, c'est pareil, je peux pas vous présenter mes costumes parce que finalement, en fait, les costumes, c'est prêté par les clubs. Donc, c'est les clubs qui les gardent et ils vous les prêtent seulement lors des festivals ou des choses comme ça. Mes bottes, je ne les ai pas retrouvées. Et j'ai retrouvé seulement un petit trophée et une petite médaille. On a rarement des trophées et des médailles en majorette. Tout simplement parce que c'est des danses de groupe. En fait, on est 15-20 filles sur le praticable. Et donc quand il y a des récompenses, quand il y a des coupes, souvent c'est les présidents, les capitaines qui les gardent chez eux. Donc on a rarement des coupes, j'en ai eu que 2. Je peux même vous montrer, il y a le petit logo de majorette sur le trophée.
Donc je sais pas si ça va bien rendre à la caméra, mais on voit qu'il y a une petite majorette sur le trophée en fait. Donc voilà, pour moi ça a vraiment été des super belles années, des moments de rigolade, vraiment c'est un sport que j'ai beaucoup aimé. La seule chose que je regrette vraiment, malheureusement j'ai adoré ce sport, mais je pense que beaucoup vont être d'accord, ce que je regrette c'est la mentalité entre les groupes. Les tensions, les grosses rivalités, de là à insulter des filles, en fait de là à ce qu'il y ait des bagarres dans certains festivals. Personnellement j'ai déjà vu des bagarres dans des festivals. C'est un très beau sport. Vraiment, le seul point noir, c'est vraiment la mentalité entre les groupes. En fait, vraiment, ces rivalités. J'ai toujours trouvé ça ridicule, alors qu'on pourrait faire de ce sport un beau sport, en fait, finalement. Ensuite, pendant que j'ai fait majorette, j'ai commencé à faire de la gymnastique artistique. J'en ai fait que 4 ans, j'ai fait 3 ans de loisirs dans 2 clubs différents et j'ai fait 1 an de compétition. Donc là, forcément, c'est là que je vais avoir le plus d'accessoires à vous montrer. Comme vous le voyez, j'ai encore tous mes justes au corps. J'ai même encore mon survêtement du club, j'ai encore tout en fait. Donc voilà, donc là j'ai encore le survêtement du club de quand j'ai fait de la compétition. Là on a un de mes justes au corps d'entraînement. J'avais 2 justes au corps d'entraînement, donc j'avais celui-ci et j'avais celui-ci. Donc je crois que ceux-là je les avais eu chez Decathlon, donc on peut les retrouver n'importe où. Enfin s'ils les font encore, moi c'était à l'époque. Et ça c'était mon juste au corps de compétition en fait. Quand j'ai fait des compétitions, c'était ces juste au corps là qu'on portait. Et avec ça, évidemment, j'ai encore mes maniques pour les bas. Je les ai encore. Voilà. Elles sont pleines de magnésie. À peine déroulées, il y en a partout. Et voilà. J'ai encore mes maniques de gymnastique. Mes mains se souviennent encore de la gymnastique. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, en gymnastique, en barre, on s'arrache les mains, clairement. J'ai pas mis les protèges poignets, hein, mais voilà, j'ai encore mes maniques de gymnastique. Ça faisait très longtemps que je les avais pas sorties, c'est assez bizarre, elles sont pleines de magnésie en plus. J'en ai plein les mains. Donc c'est pareil, la gymnastique c'est un sport que j'ai beaucoup aimé, la diversité des agrès, etc. Toutes les solutions qu'on peut présenter en compétition. Après j'ai jamais été très loin, hein. Au sol, j'ai dû aller jusqu'au saut de main je crois, en poutre, tout ce qui est grand écart, équilibre, des choses comme ça. Enfin, j'ai pas été très très loin, comme je vous l'ai dit, j'ai fait 3 ans de loisirs et 1 an seulement de compétition. J'ai dû faire souplesse avant, un peu de souplesse arrière, enfin des petites choses comme ça. Mais franchement j'ai pas été loin, mais bon, enfin... C'est vrai que c'était un sport que j'aimais beaucoup, même si je faisais pas énormément d'éléments différents. J'ai adoré ce sport. Après, si je devais parler des agrès, je pense que l'agrès que j'aimais le moins, c'était le saut. Je détestais le saut. En plus, j'ai eu une chute un jour en saut, je me suis fait tellement mal aux fesses, c'était un truc de malade. J'ai eu mal aux fesses pendant 3 jours, je crois. Après, mon agrès préféré, au début, je détestais les barres. Vraiment, je les détestais. Et au fur et à mesure, j'ai appris à apprécier cet agrès. Donc je dirais vraiment que c'est finalement, la poutre, ça a toujours été un agrès que j'aimais bien. Et finalement, les barres, je pourrais le classer comme un de mes agrès préférés également. Le sol, c'était un peu entre les deux. Donc du coup, je faisais de la gymnastique et en même temps, je me suis mis à commencer le running, finalement, la course à pied. Donc au niveau running, j'ai pas énormément d'accessoires à vous montrer, mis à part forcément des chaussures. Hein. Enfin, c'est assez classique, hein. Il n'y a pas énormément de choses à montrer. Une montre, forcément une montre qui fait GPS. J'ai un sac pour faire du trail, tout simplement. Enfin, j'ai une deuxième paire de chaussures pour le trail aussi. Mais voilà, les accessoires de running sont assez classiques. Donc la course à pied, j'en ai fait pendant 3-4 ans peut-être. Je faisais 3 entraînements par semaine, au moins 10 km à chaque fois. J'ai fait pas mal de courses. Après, l'avantage, c'est que j'ai commencé très très jeune les compétitions. J'ai commencé les compétitions, j'avais 16 ans, donc j'étais cadette. Et quand vous allez sur une course de 10 km en tant que cadette, il y a très peu de participants de cet âge-là, donc souvent j'étais toute seule. Et du coup, au classement par catégorie, j'étais souvent première. Donc mes trophées, je les tiens de là. Vous voyez, j'ai des petits trophées
de coureurs, des choses comme ça. Là je vous en ai sorti 3, j'en ai un petit peu plus mais j'allais pas tout sortir, mais voilà. C'est quelques-uns des trophées que j'ai pu avoir sur les différentes courses de 10 km que j'ai pu faire, parce que je faisais beaucoup de 10 km finalement. J'ai jamais fait de semi-marathon ou des choses comme ça, du 10 km, un petit peu de trail, mais voilà, pas plus. Après c'est pareil, j'ai jamais été très très douée. Mon meilleur temps sur 10 km ça devait être dans les 58 minutes si je me trompe pas. Et en termes de distance, le maximum que j'ai fait c'était 18 km. Donc en soi rien d'exceptionnel, je m'entraînais pas. Enfin je m'entraînais mais peut-être pas, j'étais peut-être pas à fond à chaque fois en fait. Après j'ai commencé à me lasser un peu, c'est vrai que je m'entraîne beaucoup toute seule, donc de temps en temps j'y retourne. Je continue à faire quelques compétitions, mais c'est vrai que s'entraîner tout seul, enfin c'est un peu lassant au bout d'un moment, donc c'est vrai que j'ai un peu décroché par rapport à ça. Je m'étais inscrite en club, mais malheureusement, avec le contexte actuel, il y a plus de club. Enfin, il y a encore le club, mais on peut plus s'entraîner comme on veut. Et étant donné que je me suis fait opérer début mars, et que du coup, je suis restée pas mal de temps sans courir, enfin, là, j'ai un petit peu décroché, va vraiment falloir que je reprenne, mais bon. Là, je vais vous parler des sports que j'ai fait entre deux, on va dire. J'ai fait un petit peu d'escalade. Voilà, j'ai encore mes chaussons, c'était de l'escalade sur bloc, là, où il n'y a pas de harnais de sécurité ou quoi que ce soit. Donc j'ai encore mes chaussons, j'ai encore mon petit sac de magnésie. J'ai fait 1 an d'équitation entre deux aussi. Donc vous voyez, j'ai encore mon casque. J'ai encore une boîte complète avec tout ce qui est brosse à l'intérieur. Vous voyez, à l'intérieur, j'ai mes gants. Je me rappelais même plus que j'avais mes gants. J'ai tout ce qui est les brosses, toutes ces petites choses-là, en fait, j'ai encore tout ça. Ça sent le poney là-dedans. Et enfin, aujourd'hui, donc j'ai toujours une certaine activité, on va dire. À la maison, je fais un peu de cardio, de renforcement. Récemment, j'ai essayé le CrossFit. Donc je me suis inscrite à des cours de CrossFit finalement. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. On verra si ça me plaît et tout ça. Mais après, je me dis que dans chaque sport, finalement, par exemple, le running, je trouvais ça trop monotone. Il y avait que de l'endurance et je m'ennuyais. Donc je me dis, le CrossFit, ça mélange un peu de tout. Ça mélange, il y a de l'endurance, il y a un petit peu de course à pied parfois. Il faut être un minimum souple par moment. Il y a un peu de gymnastique. Il y a du renforcement musculaire que j'aime bien également, donc je me dis, c'est peut-être quelque chose qui va finir par vraiment me plaire. Donc je me suis inscrite au CrossFit, on verra bien ce que ça donne. Je pense que ça va me plaire, on verra par la suite. Et voilà donc pour cette vidéo sport, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme promis, on se retrouve la semaine prochaine pour un petit concours. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner pour ne pas rater ça. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.